Bonjour. L'épargne, c'est comme dans la vie. Nous avons toutes et tous des caractères différents. Les aventuriers, les frileux, les experts, les profanes. Et ce programme, les caractères de l'épargne, s'adresse à tout le monde, quel que soit votre âge, votre situation ou votre caractère. Aujourd'hui, nous allons évoquer les solutions d'épargne qui répondent le mieux à la vie et aux besoins des personnes vulnérables. Il en existe principalement deux. L'épargne handicap, incluse dans un contrat d'assurance vie, et les livrets. Deux solutions solides et pertinentes. Attardons-nous sur l'épargne handicap, qui est en fait un contrat d'assurance vie, avec une option d'épargne handicap. Vous en avez peut-être entendu parler, mais que faut-il en retenir ? Ce contrat particulier est réservé aux personnes handicapées en âge de travailler, mais dont l'autonomie financière est limitée. Voilà pourquoi il faut avoir entre 16 ans et 62 ans pour ouvrir ce type de contrat. En effet, l'âge de 16 ans correspond à l'âge légal pour travailler, et le plafond de 62 ans correspond à l'âge légal de la retraite, moment où d'autres dispositifs de protection et de revenus prennent le relais. Vous allez me répondre qu'en France, l'âge légal de la retraite a été reporté à 64 ans. C'est vrai. Mais pour l'épargne handicap, la référence reste 62 ans. L'épargne handicap est fiscalement avantageuse avec une réduction d'impôt proportionnée selon vos versements. Les vertus de ces régimes fiscaux peuvent évoluer d'une année à une autre. Je vous invite donc à bien vous renseigner sur ce point. Pour vous aider à bien comprendre les vertus fiscales de l'épargne handicap, je vais vous donner un exemple. Un jeune garçon de 20 ans est atteint d'un handicap qui affecte sa vie et sa capacité de travail. Il est déclaré sur le foyer fiscal de ses parents. Il verse 1 000 € sur son épargne handicap. Eh bien, le foyer fiscal bénéficie d'une réduction d'impôt de 250 €. Autre atout de l'épargne handicap, il n'entre pas dans vos revenus pour calculer votre allocation aux adultes handicapés, l'AAH. Eh oui, contrairement aux revenus issus d'une assurance vie, d'un PER ou même d'un livret A, vous pouvez mettre de l'argent de côté sur votre épargne handicap tout en préservant l'intégralité de votre allocation. Avec l'épargne handicap, vous êtes libre de placer votre argent où vous le souhaitez. Sur des contrats d'assurance vie monosupport, composés exclusivement de fonds en euros, ou bien sur des contrats d'assurance vie multisupport qui mixent fonds en euros et unités de compte. Si vous voulez connaître les différences entre un contrat monosupport et un contrat multisupport, je vous invite à regarder l'épisode que j'ai consacré à ce sujet. En quelques minutes, vous comprendrez tout. Pour le choix de ces contrats, je vous recommande de privilégier des mutuelles d'épargne qui ne vous prélèveront aucun frais lorsque vous ferez un versement. Dans ces situations, il est important que 100% de l'argent que vous versez soit dédié à la performance de vos placements. Dernière précision, pour bénéficier de tous ces avantages fiscaux, sachez que votre contrat doit être conservé pendant au moins 6 ans. Cela ne veut pas dire que votre argent est bloqué pendant 6 ans. Vous pouvez toujours effectuer des retraits partiels avant cette échéance. Mais vous perdrez alors une partie des avantages fiscaux prévus au terme des 72 mois. Passé ce délai, vous bénéficierez pleinement des avantages fiscaux et vous aurez la même souplesse qu'une assurance vie classique. Évoquons maintenant la deuxième famille de solutions, les livrets comme le livret A ou le livret d'épargne populaire. Le livret A est un placement plafonné, mais il est sûr, sans impôt et accessible à tous. Oui, toute personne peut ouvrir un livret A, sans condition d'âge, de ressources ou de nationalité. L'argent est garanti, il n'y a pas de risque de perte et les retraits sont possibles à tout moment. Autre livret, le livret d'épargne populaire. Je vous rappelle que ce livret est réglementé par l'État. Il n'est destiné qu'aux personnes aux revenus modestes. Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, je vous invite à regarder les seuils définis cette année pour une personne seule ou une famille sur le site économie.gouv.fr. Vous pouvez déposer jusqu'à 10 000 €. Il faut savoir que le taux d'intérêt d'un livret d'épargne populaire est plus élevé que le livret A. Toutes ces solutions se combinent et un conseiller patrimonial, familier de ces sujets, saura vous dire comment. En effet, certaines mutuelles d'épargne ont développé des conseils et des approches spécifiques aux personnes vulnérables. Informez-vous auprès d'elles. Pour résumer, je vous rappelle qu'être vulnérable, c'est avoir besoin d'un accompagnement pour gérer son argent et son éventuel patrimoine immobilier. Alors, que faut-il savoir ? Épargner, c'est possible, même sous tutelle ou avec des aides sociales. Il existe des solutions simples, adaptées et robustes comme l'épargne handicap ou les livrets. Pensez à les associer. N'hésitez pas à vous faire accompagner, c'est rassurant et cela vous apportera davantage de sérénité.
N'oubliez pas que j'ai consacré un premier épisode au cadre juridique des personnes vulnérables et aux relations entre les aidants et les personnes aidées. Regardez cette vidéo, elle est faite pour vous. Alors à bientôt pour un prochain épisode des Caractères de l'épargne.